Bonjour à tous, j'espère comme d'habitude vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 5e épisode de la série She-Hulk, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bon, pour commencer l'épisode, reprendre la continuité du précédent, là où on nous avait laissé avec le cliffhanger pour le recours quant à l'appropriation du nom de She-Hulk, Titania ayant pris les droits du nom et ayant fait un recours juridique auprès de Jennifer Walters. Nous avons enfin un procès qui ressemble plus ou moins à quelque chose et l'aspect juridique on le voit enfin. Plus ou moins par Jennifer devant prouver aux yeux de la loi l'appropriation de son nom quand elle en faisait bien usage avant que Titania surfe sur cela et crée une marque de cosmétiques à son nom en se servant de son statut d'influenceuse et surfant sur la vague She-Hulk. Jennifer Walters ayant approuvé qu'elle utilise ce nom devra quant à elle, avec l'aide de son avocate, ne pouvant pas se représenter elle-même par conflit d'intérêts, par la suite donc au cours du procès, entre pièces à conviction, témoins appelés à la barre, Jennifer, bien que prouvant l'utilisation de ce nom via l'interview qu'elle eut passé quelques temps plus tôt et l'utilisation de celui-ci sur ce site de rencontre, on se rend également compte de la dissociation des deux personnages et entités que sont Jennifer et She-Hulk. Bien que ayant la même conscience, l'une en proie au doute, quant à l'autre, elle plus confiante, elle sera éprouvée quand l'homme avec qui elle eut une aventure d'un soir explique qu'il n'aurait jamais donné sa chance à Jennifer. Il est intéressant, bien que différente de son cousin Bruce Banner, elle doit faire face à deux facettes d'elle-même, alors que son cousin Bruce lui fait face à une autre entité. Un élément intéressant qui a été mis en lumière. C'est intéressant que She-Hulk doit faire face à des difficultés quelque peu différentes de son cousin et que nous spectateurs par cela nous ayons une appréciation différente du personnage et que l'on la voit comme un personnage à part entière et pas une pâle copie de Hulk. Pour résumer, c'est bien l'image de She-Hulk qui est au centre de l'épisode et transition parfaite pour évoquer Nikki à la recherche du styliste des héros accompagné de Pug qui vont chercher à trouver une tenue s'adaptant aux silhouettes de She-Hulk pour avoir une image plus nette, un aspect de l'épisode qui est surtout là pour amener un teasing de la fin d'épisode qui en ravira plus d'un. Donc en clair, c'était un épisode bien que moins dans l'action, plus ou moins appréciable à regarder si l'on ne s'attend pas à grand chose non plus et que l'on regarde ceci avec une certaine légèreté. Bon, j'espère que cela vous aura plu, bien que la vidéo arrive tardivement, n'hésitez pas à commenter si vous voulez échanger sur l'épisode, commenter, partager, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.